Tout pousse l'or vers de nouveaux sommets et l'or donc il n'a pas fini de monter, c'est la conviction de Laurens Lafont. Bonjour Laurens. Bonjour David. Comment ça va? Bah, ça va bien. Et Rédacteur en vous? chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Ça fait un moment, dis donc déjà que ça monte, mais ça fait un moment que vous êtes acheteur, parce que j'ai un peu de mémoire comme je ne suis pas totalement amnésique, ça fait un petit moment que vous êtes acheteur sur le métal Bah, précieux, non? écoutez, je regardais mes Je ne veux pas papiers. vous dire que vous avez une nécrobe, mais un peu, non? Je suis passé effectivement chez vous en septembre 2018. On était sous les 1200 On va dollars. retrouver la vidéo, hein, on va vérifier. Ouais, on peut. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas nombreux à parler de l'or. Il y avait beaucoup de scepticisme. Et bah, le fait est que ça a bien performé. On Puisqu'on a était à pris combien en quasiment. septembre 2018, si vraiment vous l'aviez conseillé? euh, Oh, je l'ai j'ai collé. bugué quand vous avez posé votre question. On était sous les 1200 dollars. On est 1200? à 1700, on a pris un peu, presque 50%. En fait, on a même pris plus parce qu'entre-temps, le dollar a progressé, ce qui a augmenté un peu plus le gain pour un investisseur en euros. Bon, il a bossé. On a mis 700 $ l'once, 12% de hausse depuis le début de l'année, 33% sur un an. On se dit que c'est déjà bien, quoi, non? Oui, c'est bien. Il ne C'est faut bien, pas mais prolonger les cours. Vous savez, quand le pétrole était à 140 $, c'était quand? C'était en début des années. C'était quand on était à 140 $? Je ne sais plus. c'était avant la crise de 2008. Voilà, certains disaient, des banques américaines disaient, Bien on sûr, prolonge 200 la courbe, dollars. ça monte à 200 $, c'était Goldman Sachs. Ouais, oui. Il faut prolonger la courbe comme ça, c'est pas, non? Non, il ne faut pas spécialement Vous prolonger êtes la trop courbe, gourmand, Laurence, on le mais sait. faut voir que l'or, vous savez que le principal atout qu'on attribue à l'or, c'est d'être une valeur refuge. Ouais. La crise du mois de mars et le crack qu'il y a eu sur les marchés a démontré que l'or avait tenu ce rôle de valeur refuge. Il y a eu quelques séances de baisse parce que par des effets techniques, certains opérateurs ont été obligés de céder leur position pour respecter des appels de marge, etc. Mais au final, il y a eu 6 séances de baisse et en 2 séances, c'était effacé. Et l'or est aujourd'hui plus haut que son cours précédent, le crack. Donc c'est vraiment le test, on va dire le test de valeur refuge a été réussi. Ça nous renforce dans notre conviction. D'autant que les incertitudes sont là et Ben c'est ça. sont pas encore levées, loin s'en faut. On ne peut pas dire que bon, il y a la crise du coronavirus, mais que la politique actuelle des banques centrales soit très rassurante sur le long terme. Ça a un effet bénéfique pour les marchés actuellement, on l'a vu, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, il y a quand même un petit souci sur leur capacité, on va dire, à poursuivre dans ce sens et à trouver une issue. Vous avez suivi l'actu ou pas, Laurence? Elles sont en mode no limit, là, aujourd'hui. Exactement, elles sont en mode no limit. Mais en temps extraordinaire, décision extraordinaire. Exactement, oui, bien sûr. On peut d'ailleurs le dire. Hein. En 2 mois, j'ai regardé, la Fed a augmenté son bilan de 60%. La BCE a augmenté son bilan de 13%. La Chine s'est mise Combien la BCE? 13%. Ouais. Mais en même temps, on partait avec un bilan plus élevé, à moins de marge de manœuvre. Ouais. La Chine s'est mise à faire un assouplissement quantitatif. La Banque du Japon a fait, comme vous le dites, sauter les limites de plafond sur ses achats. Enfin bon, c'est un petit peu on se lâche complètement sur les achats, les injections de liquidité des Et en des quoi banques c'est bon centrales. pour l'or? En quoi c'est tout bénéf pour l'or, l'or? vous savez, ça rapporte rien, l'or. Voilà, son handicap, c'est que ça ne rapporte rien. Mais dans un monde de taux négatifs, ne rien rapporter, ça devient un atout. C'est aussi bête que ça. Et l'autre chose, c'est que l'or permet de stocker de la valeur, d'avoir, on va dire, on va en parler plus tard sur la production, mais une quantité finie d'or qui permet d'imaginer qu'il n'y aura pas demain un marché déstabilisé par un surplus d'or. Ce qui n'est pas le cas de la monnaie papier aujourd'hui. Quand on voit ce que font les banques centrales, il y a quand même un gros doute sur on va dire la viabilité de leur politique. Donc, les banques centrales qui injectent... D'ailleurs, j'ai vu un papier qui m'a bien fait rire hier, c'est le Bank of America, comme vous dites, qui annonce 3 000 $ sur l'or, comme certains annonçaient à une époque. Mais surtout, ils ont dit la Fed ne peut pas imprimer d'or. Mais ça résume bien les choses. Au moment où les banques centrales impriment du papier, de la devise papier, l'or, lui, est en quantité finie. Donc ça, c'est rassurant. Et vous avez un autre phénomène, c'est que les banques centrales des pays émergents, aujourd'hui, sont acheteuses d'or également. La Chine, la Russie, l'Inde, tout ça. Ils achètent de l'or et ils achètent moins d'obligations en dollars ou en euros. Autre avantage, le fait que ce soit un actif tangible, encore une fois, mais c'est en lien avec ce qu'on dit par rapport au papier qui est créé à l'infini.
il y a un retour, mais qui n'est pas nouveau, mais qui est peut-être une accélération pour les investisseurs qui aiment justement le fait d'avoir un actif tangible, palpable. Exactement. Bah, vous avez effectivement l'or physique. Alors vous savez que pendant le courant du mois de mars, il était très difficile d'acheter de l'or en France ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, parce qu'il n'y avait quasiment plus de vendeurs pour l'or physique. Il n'y avait que des acheteurs. C'était le premier réflexe des particuliers, c'est de se précipiter vers le métal jaune. Mais aujourd'hui, la quantité d'or, je vais vous donner quelques chiffres, c'est 190 000 tonnes dans le monde. Et les réserves qui sont encore à exploiter, identifiées en tout cas, en sous-sol, sont de 54 000 tonnes. Donc si demain on extrait l'intégralité des réserves d'or, on n'aurait qu'une hausse de 28% de la quantité d'or dans le monde. Vous voyez, Et donc ça c'est bon, ça soutient directement le cours, c'est ça, enfin, c'est pas... Forcément, vous avez une production annuelle qui est de 3 000 tonnes environ. 3 000 tonnes sur les 190 000 tonnes qui sont aujourd'hui en train de circuler, on va dire, sur la planète, ça représente une hausse chaque année de 1,5% de la quantité. Ouais, mais Laurence, quand on valorise une action, on valorise les revenus futurs, les profits futurs qu'on actualise. Ah bon En théorie. Actuellement, bof. Hein. Non, mais comment on valorise l'or? Comment? Parce que je rebondis, Bank of America qui dit 3 000 $ l'once d'or, je ne sais pas à quel horizon. Mais comment on juge que voilà, ça pourrait valoir tant ou tant? C'est pour ça que je ne vous donnerai pas de 2000, 2005, 3000. La dynamique est bonne. L'offre est contrainte. C'est-à-dire que la production, on l'a dit, est contrainte parce que pendant des années, l'or était mal orienté. Il y a eu très peu d'investissements. Les mines d'or étaient mal gérées. Donc, on sait que la production, à partir de 2021, décline. Donc, vous avez une offre qui est contrainte et une demande qui est bien orientée. Ce qui fait le marché, c'est l'offre et la demande. Après, savoir si on sera à 3000 dans 18 mois ou dans 2 ans ou dans 5 ans, personne ne peut le dire. Ouais. Il n'y a pas un ratio magique qui va vous donner. Mais la tendance de fond est là, la dynamique est bonne. Et nous, on est rentré sous 1 200 $ et pour tout vous dire, on n'est pas prêt de vendre pour l'instant. Ouais. Avec l'idée que dans un portefeuille bien diversifié, on a un peu de tout, évidemment, on ne met pas tout sous le même panier. Mais l'or a cette vertu aussi, mais je demande confirmation auprès de vous. Est-ce que c'est vraiment un actif qui est décorrélé, dont les variations sont indépendantes de celles des actions, des obligations? C'est important dans un portefeuille d'avoir des actifs qui sont décorrélés les uns des autres. Exactement, et c'est vrai que parfois les investisseurs particuliers oublient cette diversification nécessaire et la décorrélation nécessaire entre les actifs. Parce que par rapport au dollar, il y a une corrélation inversée par rapport au dollar pour le coup. Alors historiquement, oui. Ouais. Mais depuis quelques mois, le dollar va dans le même sens que l'or. C'est-à-dire que c'est avantageux pour l'investisseur européen, c'est qu'il gagne sur les deux tableaux. Il gagne sur l'effet de change et sur la hausse de l'or. Coup double. Coup double, exactement. Bon, voilà, on finit là-dessus. Oui, allez-y, je vous ai coupé, allez-y. Je disais, il faut détenir de l'or physique, mais vous avez également des actifs en bourse qui permettent de jouer l'or. C'était ma question justement, tiens, il me devance. Voilà. Et donc, alors, comment on fait concrètement? Il nous reste 2 minutes, même pas. Il y a l'or physique, les Napoléon, les pièces d'or, les lingots pour ceux qui ont bien réussi comme vous. Mais bon, il faut être conscient que vous n'allez pas pouvoir le travailler, faire des allers-retours, même à moyen terme dessus, parce qu'il y a des frais quand même assez importants pour en acheter. Donc le mieux, ça, c'est de stocker. Après, vous avez ce qu'on appelle le Gold Bullion Securities, qui est une sorte de c'est de l'or papier, ça. C'est de l'or papier. Hein. Voilà, c'est de l'or papier, ce qui vous permet d'être investi dessus. Sans avoir il y a même d'or sous sa paillasse. Voilà, et sans avoir des frais trop élevés pour rentrer et sortir, ce qui vous permet, par exemple, quand il y a un trou d'air comme au mois de mars, de rentrer de manière immédiate sans avoir à appeler un intermédiaire pour acheter des pièces. Donc c'est un titre dont la performance suit celle de la cotation de l'or physique, c'est ça? Exactement. Performance en euros, donc avec l'effet dollar dessus. D'accord. C'est ça que vous avez en septembre 2018 quand à 1 200 $ l'once. Il faudra qu'on retrouve la vidéo, on va regarder. Hein. Exactement. C'est ça, vous êtes passé par cet outil-là, ce placement-là. Et après, vous avez, donc ça, c'est le deuxième échelon. Et le troisième échelon, ce sont les mines d'or. Mines d'or qui étaient bradées, qui étaient vraiment délaissées et qui se réveillent au fil des semaines et des mois. Elles sont dans une bonne dynamique parce que forcément les prix de l'or montent, mais elles ont les coûts qui baissent, puisque 50% de leurs coûts, c'est le pétrole. Le pétrole, on ne peut pas dire qu'il soit très cher en ce moment. Ah bon? Vous avez en ce moment toutes les entreprises qui vous annoncent des baisses de dividendes. Les mines d'or, elles, annoncent des hausses. Vous avez Newmont Mining qui a annoncé 79% de hausse de son dividende, Barrick Gold 40% de hausse, et malgré ces hausses de dividendes, elles ne versent que 20% de leurs profits encore. Vous voyez, il y a encore de la marge sur le taux de distribution des profits, d'autant plus si l'or continue de grimper.
Il est Donc, les boule, mines il est d'or. à fond, Laurence Lafont, sur l'or. Il y en a encore sous le pied. Merci en tout cas. Point de vue signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'investissement. Merci, David. Propos utile. Merci Laurence, bonne journée. Bye. À bientôt.